Yo la famille, on va continuer avec la suite de la partie 1 d'Hajime no Ippo et reprendre là où on s'est arrêté. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like, de tu connais, tu mets en favori, nanani nanana. Bon les gars, juste pour vous dire que dans la partie 2, vous aurez deux formats différents et c'est normal. Déjà parce que c'est moi qui choisis et je fais ce que je veux. Et aussi j'ai voulu tester un autre format avec mon micro, chose que je faisais pas avant vu que j'en avais pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Le nouveau format arrive aux alentours des 5 minutes, de toute façon vous allez capter direct. Et je m'exerce encore dans ce genre de vidéo, donc je prends toutes les critiques. C'est parti, on reprend. On reprend au début du voyage de Takamura après avoir vu qu'Aoki était devenu une vraie star nationale. Je résume rapidement, Takamura lui avait fait cette coupe complètement foirée à la suite d'un pari qu'il avait gagné. Aoki devait faire la même coupe que son adversaire s'il perdait contre celui-ci. Mais Takamura a complètement foiré et voilà le résultat. Ça, c'est la partie qu'on a vue dans l'anime. Les conséquences de cette coupe, c'est du n'importe quoi. Aoki est devenu une star nationale en devenant l'égérie du brocoli sous le nom de Brocoman. Il est devenu tellement célèbre qu'il faisait de l'ombre à Takamura. Du coup, notre champion du monde, vexé de tout ça, entreprend un voyage solitaire dans tout le pays. Et un Takamura lâché comme ça dans la nature, tu te doutes bien qu'il va lui arriver que des dingueries. Voilà, ça c'est le résumé de la fin de la partie 1. Mais on reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur son voyage. On part retrouver Ippo dans le bureau du coach qui reçoit plusieurs propositions de combat, mais une seule qui est maintenue et toutes les autres annulées. C'est du fait qu'il ait tabassé Sawamura, les autres challengers ont fait caca dans leur culotte. La seule proposition restante pour la défense de son titre est celle d'un certain Karazawa. Mais cette fois, le coach lui demande son avis et a en droit de refuser ou d'accepter le combat. Ippo accepte sans hésiter et se met directement dans le bain. Son futur adversaire est un technicien très rapide, assez renommé dans le pays, qui est lui aussi de son côté confiant et pense battre le Dempsey Roll. De plus, il est secondé par un certain Sanada, que tu connais seulement si t'as vu le film. Si tu l'as pas vu, je te résume ça rapidement. Sanada est un médecin et un boxeur talentueux très technique. De plus, il est coaché par une vieille connaissance du coach Kamogawa et Nekota. Il s'agit de Dankichi. Le combat est très intense, mais Sanada se mange le même finish que Senno. Mais même s'il s'est fait battre, du fait de son métier, il a une excellente capacité d'analyse et connaît très bien Ippo. Les deux boxeurs se préparent, Karazawa s'entraîne à fortifier son corps pour pouvoir encaisser les coups lourds et puissants d'Ippo. Quant à celui-ci, il s'entraîne à supporter son nouveau Dempsey Roll tout en améliorant ses bases. Il emploiera une méthode qui nous rappellera l'entraînement de Kamogawa dans sa jeunesse, lorsqu'il préparait son combat contre le boxeur américain. Sauf que Ippo ne frappera pas à main nue comme son coach. Il utilisera une masse pour enfoncer un tronc d'arbre dans la terre avec des mouvements en rotation horizontaux. Les jours passent et l'entraînement intensif continue pour les deux boxeurs. Ippo, toujours avec sa rigueur habituelle, continue chaque jour de frapper ses troncs et les résultats commencent à apparaître. Le coach remarque que son poulain a gagné en puissance de frappe, même les coups basiques se font ressentir à travers les mitaines, et lui laisse une douleur sur les mains après chaque séance. Quand Itagaki verra ça, il révélera au coach l'entraînement qu'entreprend Ippo dans son coin avec les troncs d'arbres. Le coach, pensant qu'il avait fait la même chose que lui étant plus jeune, c'est-à-dire frapper à main nue, Itagaki lui dira que non et expliquera la méthode employée par Ippo. Il ira voir directement où s'entraîne celui-ci. Arrivé sur place, il sera choqué et comprendra pourquoi Ippo a gagné autant en puissance. On a le droit à une seule image qui sera très explicite. Car oui, contrairement à son coach, il n'aura pas enfoncé un mais plusieurs troncs d'arbres et un rabord. Tout s'expliquait pour le coach et il comprit tout de suite d'où venait la nouvelle puissance d'Ippo. En plus d'avoir renforcé ses bases, il sera aussi renforcé musculairement pour pouvoir supporter les torsions que demande son Dempsey Roll 2.0 et ne plus avoir les mêmes répercussions qu'il a eu après son combat contre Sawamura. En parallèle à ça, on retrouve Aoki profitant de sa notoriété que lui apporte le personnage de Brocoman. Kimura et lui se demandent où se trouve Takamura actuellement car ils n'ont plus aucune nouvelle de lui. On retrouve du coup Takamura au milieu de nulle part, complètement perdu. Grâce à ce voyage, on va retrouver quelques anciens persos qu'on connaît assez bien. Et le premier qu'on revoit, c'est Geromichi, le tout premier disciple d'Ippo qui a totalement glow down après le glow up de fou malade qui nous avait sorti dans l'anime. Il aura raté de peu Takamura qui s'était arrêté pour aider un vieil homme de son village à sortir une camionnette tombée dans un fossé. À lui seul, Takamura aura réussi à soulever la camionnette par l'avant et la remettre sur la route. Le vieil homme le remercie et lui demande son prénom. Takamura lui dira qu'il s'appelle Champion et reprendra son voyage. Lorsque Geromichi arrive sur le lieu de l'accident avec plusieurs hommes pour dégager la camionnette, le vieil homme dira qu'un seul homme a réussi et le décrira. Geromichi pense automatiquement à Takamura et se dit que c'est la seule personne qui connaisse pour en faire ça. Mais c'est impossible qu'il soit dans sa région, qu'il est beaucoup trop loin du club. Après ça, on le retrouve dans les montagnes chez Nekota, qui trouvera pas chez lui, mais il n'hésitera pas à rentrer dans sa maison et servir sans scrupule, foutant un bordel de malade. Tu connais Takamura, il est vraiment sans chemin. Après ça, il se dirigera dans des sources d'eau chaude naturelles qui sont dans le domaine ayant la réputation d'attirer les jeunes étudiantes pour venir se détendre. Quand Nekota va rentrer chez lui et voir l'état de sa maison, il pensera avoir été cambriolé et déboulera dans son domaine en furie avec un
un fusil de chasse et son chien. Takamura aura eu le temps de trouver les sources thermales. Lui qui s'attendait à trouver des gonzes, il trouvera une grande meute de singes en train de profiter des sources. Mais pas grave, même si les filles sont pas là, il se met à poil et rentre dans l'eau. Les singes n'apprécient pas et commencent à brailler sur Takamura. Celui-ci s'énerve et met une pêche à un singe. À cause de ça, toute la meute lui saute dessus et une bagarre éclate. Vous vous doutez bien du résultat, le boug a déjà froissé un ours, c'est pas des singes qui vont le battre. Quand Nekota arrive sur les lieux, Takamura n'est plus là, mais il est choqué de la scène, une grande meute de singes tous KO avec des têtes bien cabossées. On le verra ensuite à travers tout le pays où on pourra entrevoir quelques anciens personnages encore, comme Sawamura travaillant dans un chantier, ensuite à Osaka, dans la boutique de la grand-mère à Sendo, qui lui vendra des calamars séchés disant que c'est des friandises, alors qu'en fait, il date d'avant son mariage. Il s'arrêtera enfin dans une cabine téléphonique pour donner des nouvelles à ses amis. Il leur racontera ses aventures, Aoki et Kimura le traiteront de mytho et seront assez brefs avec lui. Ils lui feront comprendre que depuis son absence, c'est super bien sans lui, ce qui va l'énerver, sauf Hippo qui sera heureux d'avoir de ses nouvelles et voudra écouter ses aventures. Ça lui fera extrêmement plaisir à Takamura. Au moment où il commence à raconter son récit, il est frappé par un mal de ventre énorme. Tu te doutes bien, c'est à cause des calamars séchés que la vieille lui a vendu. Il lâchera le téléphone et ira derrière un stand de bouffe lâcher une marmelade et s'enfuira en courant sans redonner de nouvelles à Hippo. Celui-ci ne comprend pas ce qui se passe, qui va l'inquiéter et va en informer Aoki et Kimura qui s'en flocotent totalement. Ils seront limite contents de ce qui lui arrive. On revient à la préparation d'Hippo et son futur adversaire qui, eux, sont toujours aussi concentrés sur leur entraînement. Karazawa focalisé sur le renforcement de son corps pour encaisser les coups puissants du champion et Hippo concentré à fortifier son corps pour encaisser le contre-coup de sa nouvelle technique en renforçant ses bases. Pendant l'entraînement, le coach Komogawa sentit qu'Hippo était ailleurs de temps en temps. Il ressentit du doute et de l'anxiété chez son poulain. Et il avait raison. Hippo était rempli de doutes, il ressentait un manque, quelque chose d'essentiel qu'il avait du mal à comprendre. De plus, après la pesée, il réalisa que le second de Karazawa n'était autre que Sanada, son ancien adversaire qui lui le connaît très bien, et qui tente même de le déstabiliser, mais heureusement le coach intervient. La pesée passée, Hippo essaye de changer les idées près de l'arbre où tout a commencé. Toujours rempli de doutes, il ne sait pas s'il sera capable de battre son adversaire. Tout le monde le voit favori en disant que c'est une victoire facile, mais lui non. Ses doutes grandissent de plus en plus au fur et à mesure que le combat approche. Ce vide qu'il a du mal à expliquer le ronge et reste incompréhensible. Jusqu'au moment où une personne apparaît, le visage d'Hippo s'apaise. Il comprend instantanément d'où venaient ses doutes, son anxiété et ce manque qui le rongeait. Cette personne, c'était son mentor, qui était revenu pour son combat et à peine arrivé, il le motive à sa façon en lui disant que même si c'est une mauviette déprimée, il lui demande de mettre en pièces son adversaire. Ce qui va galvaniser Hippo et le motivera pour son combat. Tous ses doutes ont disparu après le retour de Takamura. Après son voyage, il se retrouve tous chez Hippo avec la bande. Mais Takamura boudera Aoki et Kimura à cause du fait qu'ils l'ont nexté quand il les a appelés. Pour se faire pardonner, Aoki et Kimura le supplient de raconter son voyage et d'aller ailleurs pour ne pas embêter Hippo qui est à la veille de son combat. Avant de partir, Takamura leur dit qu'il leur a ramené une surprise de son voyage d'Osaka. Des friandises de goût spécial et qu'ils kifferont à coup sûr. Tout le monde en prend, sauf Hippo qui se le réserve pour après le combat. Nous sommes le jour J, le combat va commencer. Les deux boxeurs sont motivés et concentrés sur leur désir de victoire. Tout le monde est là pour assister à cette défense de titre, sauf Aoki, Kimura et Itagaki qui sont en retard. Parce qu'ils ont été frappés par une chiasse intergalactique à cause des calamars séchés, qui pensaient être des bonbons ramenés par Takamura. Rappelle-toi, c'est la grand-mère à Sendo qui lui avait vendu. Takamura aussi a été frappé par cette chiasse qui avait laissé Hippo sans nouvelles. On revient à l'essentiel. Les deux boxeurs font leur entrée. Karazawa, impressionné par l'événement, mais pas du tout intimidé, demandera à Sanada d'analyser Hippo s'il est prêt physiquement. À l'apparition de celui-ci, il comprend qu'il est en parfaite condition. Il lui dira que le champion est au top. Le combat va bientôt commencer. Les boxeurs sont face à face. C'est là qu'Aoki, Kimura et Itagaki arrivent. Ils ont réussi à sortir des toilettes après de longues heures. Ils sont furieux contre Takamura, mais bon, ils peuvent rien faire. Sinon tu connais le résultat, il va les marbrer comme d'habitude. Seul Aoki fait le malin en l'insultant, mais il lui répondra avec un Sennen Goroshi bien profond, ce qui provoquera une nouvelle descente directe. Ça renverra Aoki aux toilettes pour toute la soirée. Le combat peut enfin commencer et les deux boxeurs se font face. On sent une pression énorme, surtout exercée par Hippo. Karazawa garde une distance de sécurité, pensant être à l'abri. Mais Hippo ne se précipite pas, juste en le fixant avec sa garde habituelle et des mouvements lents, il le fait douter et lui met cette pression énorme en quelques secondes. Son adversaire se met à transpirer et se précipite pour envoyer un jab. À peine son jab enclenché, Hippo lui met un démarrage explosif et se retrouve devant lui en un instant. Il envoie lui aussi un jab que Karazawa réussit à esquiver, mais malgré ça,
ça, il sentit toute la puissance qui se dégageait de ce coup. C'était comme une sensation de se faire frôler par un rocher. Karazawa lui tourne autour en utilisant son jeu de jambes, mais Hippo est très calme, tout en restant au centre du ring, mais bien sur ses appuis, pour gérer la distance et exercer toujours cette pression énorme. Elle devient tellement grande que son sens des distances est complètement faussé. Le petit gabarit d'Hippo lui paraît énorme. Même le public ressent cette atmosphère exercée par Hippo. Karazawa essaie de prendre l'initiative encore une fois en envoyant des gauches super rapides et utiliser sa vitesse. Hippo ne réplique pas et se contente juste de bloquer les coups en restant au centre du ring, en continuant comme au début du combat à gérer la distance en faisant toujours face à Karazawa. Il n'est pas dépassé par son jeu de jambes, il arrive même à pivoter en même temps que lui. Il emploiera la même stratégie que Takamura lors de son sparring contre Miyata et c'est le même résultat qui se produit. Inconsciemment, Karazawa se retrouve dans le coin sans qu'Hippo le poursuive. Juste en exploitant parfaitement l'espace autour de lui et en restant très calme, Sanada est surpris par la progression d'Hippo depuis leur combat. On ressent toute l'expérience acquise lors des défenses de titre qu'il a eu. L'ancien Hippo l'aurait collé en le pourchassant et en prenant des risques énormes, mais là c'est plus la même chose. Karazawa fait face à un boxeur qui a pris de la maturité et cette méthode va fonctionner. Il va l'amener là où il voulait, c'est-à-dire le coincer dans le coin, et là il va utiliser encore une fois son accélération explosive pour se retrouver face à Karazawa. Celui-ci est surpris et s'est rendu compte de rien, c'est trop tard. Hippo envoie un jab dévastateur que le challenger bloque avec sa garde serrée. Mais c'était pour lui faire monter ses bras et son corps est à découvert. Il lui envoie un crochet au foie destructeur. Karazawa a la sensation de se faire étriper. Ce coup lui fait un mal de chien. Mais pas résigné, il réussit à s'échapper du coin. Hippo le poursuit mais son adversaire le clinch pour éviter l'affrontement. Ce coup au foie l'a trop atteint et tente de récupérer en l'accrochant. Mais pour Hippo, le clinch c'est pas un problème. Sanada le sait, hurle à son boxeur de sauter en arrière, de ne pas s'accrocher. Il s'exécute grâce à la consigne de son second. Karazawa esquive de peu un uppercut qui aurait pu le mettre KO. Mais Hippo ne laisse pas son adversaire respirer. Il enclenche une nouvelle fois une accélération avec un jab explosif surpuissant qui projette sa tête en arrière. Heureusement, Karazawa est sauvé par les cordes et s'y accroche. Le champion continue de charger. Cette fois, il envoie un enchaînement gauche-droite tellement puissant que même sa garde serrée, Karazawa perdra légèrement connaissance. Celui-ci essaie de s'échapper, mais Hippo le lâche pas et arrive à le suivre facilement. Il esquive de peu un coup au foie en prenant une distance, mais conscient que le champion peut facilement se retrouver en face de lui grâce à son accélération fulgurante. Il tente de nouveau un clinch, mais cette fois-ci en poussant Hippo pour le faire tomber et gagner du temps. Les deux boxeurs à terre, le challenger a réussi son coup. Il a perdu assez de temps et la cloche sonne. Les deux boxeurs retournent dans leur coin. Sanada est surpris par l'état de son poulain. En seulement un round, il est revenu avec une transpiration intensive. Son état montre la pression exercée par Hippo. La pause finie, le deuxième round va commencer et Karazawa prend l'initiative. Il a récupéré des coups du premier round et envoie une rafale de jab rapide en tournant autour de lui. Mais la garde d'Hippo est solide. Le challenger déploie sa pleine vitesse. Toute la salle est impressionnée. Même Kimura et Itagaki, qui ont le même style de boxe que le challenger, diront que Karazawa réussit à réimposer le rythme et ça va être compliqué pour Hippo de le rattraper. Mais deux personnes dans la salle ont remarqué ce que Hippo avait derrière la tête. Il s'agit de Takamura et le coach. Sa stratégie était simple mais terriblement efficace. Karazawa continue de lui tourner autour en envoyant des jabs super rapides en utilisant les bases d'un outboxer, c'est-à-dire en utilisant sa technique et en gérant la distance. Mais Hippo est habitué à ce style du fait qu'il s'entraîne avec deux pointures dans ce domaine quotidiennement, qui sont Kimura et Itagaki. Mais pas seulement, car il en a affronté beaucoup au style similaire. Il a appris à les gérer et va étaler son expérience encore une fois dans ce combat. Il va simplement l'isoler dans le coin en faisant des pas très courts tout en restant au centre du ring comme au début, pour contrôler l'orientation de son adversaire, ce qui va le mener là où il voulait. Au moment où son adversaire se rend compte, c'est trop tard. Hippo l'a coincé dans le coin encore une fois. Il élargit sa position pour exercer une nouvelle fois une pression sur son adversaire. Hippo s'approche à toute vitesse en déclenchant son Dempsey Roll. Son adversaire se prépare à le recevoir pour le contrer comme l'avait fait Sawamura, en faisant un léger pas en arrière, mais c'est pas assez. Il a complètement disparu pendant quelques secondes. C'était une feinte. Hippo part de très bas, limite en dessous de la ceinture, et remonte pour envoyer un coup dévastateur au corps. Son adversaire se prépare à encaisser. Hippo envoie un crochet du gauche une fois surpuissant au point de le lever du sol. Le challenger se tord de douleur. Il est choqué par cette puissance, mais son mental le maintiendra encore debout. Il resserre sa garde en restant encore dans le coin. Mais Hippo ne s'arrête pas, il continue à envoyer des coups. Malgré la garde, les coups vont petit à petit l'atteindre. On remarque les résultats de son entraînement avec les bûches en bois. Les coups sont trop puissants pour être encaissés avec une simple garde serrée. Il réussira à placer un coup puissant au plexus. Karazawa agonise. Il le sent jusqu'à ses entrailles. Il a failli tomber. Il voit un nouveau coup arriver de la part d'Hippo. Il se lance pour le contrer, mais Hippo l'anticipe et esquive. C'est lui qui le contre avec une gauche d'une violence rare. Le coup est tellement puissant qu'il fait rebondir Karazawa sur les cordes et le fait rouler sur le ring. C'était un coup impressionnant. L'arbitre croise les bras sans compter. Hippo est vainqueur. Il aura réussi à montrer tout l'étendue de son expérience acquise au fil de ses combats précédents. Et il a prouvé qu'il peut gagner ses combats sans même compter sur son attaque ultime de Dempsey Roll. Avec ce finish,
finish, tout le monde est impressionné. Kimura et Itagaki réalisent que eux aussi se seraient fait avoir par ce contre foudroyant qu'a envoyé Hippo, et que dorénavant les sparring avec lui seront de plus en plus compliqués pour eux. Takamura fera remarquer que malgré sa prestation, il n'est pas encore au point, et on peut pas encore le définir comme un spécialiste anti-outboxer, et qu'il reste des étapes avant d'atteindre son objectif ultime, qui n'est autre que Miyata. Le coach aussi lui fera cette remarque, mais il soulignera que son poulain a énormément évolué, qu'il a réussi à passer un palier très important. Le combat est fini, le stade se vide, Hippo part en conférence de presse, quant à Takamura, Kimura et Itagaki s'apprêtent à sortir de la salle. Une fois devant le stade, il réalise qu'il manque une personne. Il s'agit de Aoki. Ce boug était resté coincé au chiottes pendant tout le combat. Takamura envoie Itagaki chercher celui-ci aux toilettes du stade. Sur le chemin, il va croiser Imai, son futur adversaire pour la finale du tournoi des espoirs. Les deux futurs adversaires se lanceront des piques. Imai lui dira que leur combat se passera comme celui de ce soir, qui est une référence à leurs deux styles de boxe. Mais Itagaki ne se laisse pas faire et réplique qu'il le mettra au tapis. Imai dira qu'une fois gagné la finale, il défiera directement Hippo, qui est son objectif principal. Contrairement à Itagaki, lui, ses objectifs sont beaucoup plus grands, car pour lui, Itagaki vit dans l'ombre d'Hippo, et que cette différence de grandeur d'objectif se verra le soir du combat. Imai va proposer un pari que le gagnant demande à l'autre ce qu'il veut, s'il est si sûr de gagner. Celui-ci demandera à Itagaki de présenter sa sœur s'il gagne, car il est follement amoureux d'elle. Itagaki va s'énerver en le chopant par le col et va pour le frapper. Mais ils seront interrompus par Aoki, qui leur demandera de ne pas se battre et d'en parler à Brokoman. À la vue de l'état d'Aoki, ils seront choqués. Les calamars que Takamura avait ramenés ont provoqué une diarrhée qui l'a complètement déshydraté. Il a l'apparence d'une momie complètement desséchée, avec des mouches qui lui tournent autour et le froc à moitié baissé. Cette scène calmera la dispute des deux boxeurs. Imai s'apprête à partir en disant de pas oublier le pari. Itagaki va hurler qu'il gagnera et lui demandera de s'excuser à genoux. Aoki lui dira de ne pas crier, ça fait résonner son estomac et son anus. Mais celui-ci se mange un coup de coude dans le bide par Itagaki. Aoki c'est trop, personne ne le respecte. On retrouve Hippo qui a fini sa conférence de presse et retrouve les autres à l'extérieur. Ses amis le félicitent, puis Kimura fera remarquer que c'est la première fois qu'il ressort sans blessure, qu'il a vachement progressé. Hippo, dans son caractère toujours humble, lui dira qu'il n'y est pas encore. Le coach confirmera ses propos en expliquant que son adversaire a fait l'erreur d'être focus sur le Dempsey Roll. Du coup, le fait qu'il ne l'utilise pas a complètement chamboulé son game plan. Et c'est ça qui a permis de le surprendre. Mais si dès le début il avait émis cette possibilité qu'Hippo n'utilise pas son attaque spéciale, le combat aurait été tout autre. Malgré ça, Takamura demandera pourquoi il a refusé de l'utiliser. Pour lui, il a eu plusieurs fois l'occasion de le placer. Hippo explique que le Dempsey Roll n'est plus une technique décisive comme au début. Depuis Sawamura, il y a un anti-Dempsey Roll, ce qui l'expose énormément et se prend beaucoup de coups dangereux. Il a senti que sa carrière de boxeur se raccourcit au fur et à mesure qu'il l'utilise. Et lui veut que sa carrière soit la plus longue possible. C'est pour ça qu'il a renforcé son corps et ses bases. Kimura le rassure et fera remarquer qu'avec ses bases renforcées, il aura encore plus de possibilités durant ses combats. Mais celui-ci a fait une erreur avec cette réflexion, ce qui lancera Hippo dans une gamberge et se mettra à faire du shadow comme un entraînement. Du coup, plus personne ne le calcule et chacun rentre chez soi. Sauf Itagaki qui sera encore en train d'attendre Aoki devant les chiottes à cause de ses descentes répétées. On s'arrête là pour la partie 2, c'est déjà pas mal. La suite réserve encore pas mal de surprises. Encore une fois, dis-moi ce que t'en as pensé. Oublie pas de t'abonner, de liker, nanani, nanana. Et n'hésite pas à envoyer des critiques. Si t'as des conseils, je prends tout. Et surtout, oublie pas, abonne-toi!